Préparez-vous à découvrir des vérités extraordinaires sur l'enfer, le purgatoire et le paradis que personne ne veut que vous sachiez. Depuis près d'un demi-siècle, des événements surnaturels se déroulent dans un village isolé de Bosnie et laissent des millions de personnes sans voix. 6 visionnaires ont affirmé être des témoins directs d'apparitions régulières de la Bienheureuse Vierge Marie, qui a des révélations déchirantes à partager sur le destin surnaturel qui attend chacun de nous après cette vie. Bienvenue dans Monde de foi où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Au cœur vert de la Bosnie-Herzégovine, caché parmi les montagnes tel un joyau céleste, se dresse le village de Medjugorje. C'est ici qu'à partir de l'an 1981, une série d'événements extraordinaires ont changé à jamais la vie de ceux qui y résident et de tous ceux qui y sont venus en pèlerinage. En ce jour d'été désormais légendaire, 6 jeunes visionnaires furent soudainement frappés par une lumière aveuglante, d'où émergea une figure éthérée et divine, la Bienheureuse Vierge Marie, Reine du Ciel. Avec sa présence immaculée et son regard rempli d'amour, il a commencé à révéler des vérités transcendantes sur l'au-delà, éclairant les mystères qui attendent chacun de nous après cette existence terrestre éphémère. Ces paroles, comme une rosée purificatrice, ont résonné dans le cœur de ceux qui les ont entendues, incitant chacun à embrasser la réalité de l'éternité qui nous attend. Sa voix, douce mais ferme, nous rappelle que notre vie dans ce monde n'est qu'un instant comparé à l'infinité des royaumes célestes qui nous attendent. À travers ces messages d'espérance et d'amour inconditionnel, Notre-Dame de Medjugorje rassure que nos âmes sont éternelles, destinées à des retrouvailles radieuses avec le Créateur dans la gloire du paradis. En méditant sur les profonds enseignements qu'elle a transmis, rappelons-nous que notre séjour terrestre est éphémère et ne nous laissons pas consumer par des plaisirs et des distractions temporaires. Fixons plutôt notre regard sur les vérités éternelles qu'elle révèle, laissant ces paroles inspirées nous guider vers une vie de foi authentique, d'amour inconditionnel et de compassion infinie. D'après ce que rapportent les voyants, au moment de quitter cette dimension matérielle, l'âme prend pleinement conscience de la séparation du corps physique. C'est une erreur de croire aux doctrines de la réincarnation et de la transmigration, puisque chaque être humain ne naît qu'une seule fois et que le corps est lié à l'âme pour l'éternité. Mais lors de la seconde venue du Christ, chaque croyant recevra un nouveau corps transfiguré, parfait et immortel. Même ceux qui ont commis les pires maux sur terre peuvent encore être accueillis dans la béatitude éternelle du ciel, si seulement dans leur dernier souffle ils se repentent sincèrement de leurs péchés, se confessent et reçoivent l'Eucharistie. Malheureusement, de nombreuses âmes finissent dans les profondeurs obscures de l'enfer, puisque Dieu, dans sa justice infinie, permet à ceux qui ont commis des péchés impardonnables et impies de souffrir de ces terribles souffrances. Les âmes damnées, désormais en proie à la haine envers le divin, n'auront plus aucune possibilité de rédemption ni de joie, rejetant obstinément Dieu et le maudissant encore plus violemment qu'elles ne l'ont fait dans leur vie. Ils sont devenus partie intégrante de l'enfer lui-même, désormais dépourvus de tout désir d'être libérés de ce lieu de tourment éternel. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Pourtant, la majorité des êtres humains, après leur dernier souffle terrestre, arrivent dans la grotte purificatrice du purgatoire, lieu de souffrance passagère mais aussi de grâce et d'espérance. De nombreuses âmes y résident, y compris celles de personnes autrefois consacrées à Dieu, attendant que leurs proches encore vivants prient pour qu'elles puissent progressivement s'élever vers le paradis. Dans le purgatoire, il existe différents niveaux ou sphères dans lesquelles les âmes les plus proches de l'enfer souffrent d'atroces tourments, tandis que les plus élevés expérimentent déjà les premiers éclairs de félicité éternelle,
se rapprochant constamment de la gloire divine. La Mère Céleste nous exhorte avec une véhémence aimante à prier chaque jour pour les âmes du purgatoire, car ce n'est que par nos prières incessantes et la grâce miséricordieuse de Dieu qu'elles pourront enfin atteindre l'amour éternel. La prière incessante est fondamentale pour que nous puissions nous aider, nous-mêmes et nos proches, à savourer la joie divine. Frères et sœurs, la Vierge Marie nous implore de nous préparer à cette transition surnaturelle, nous invitant à cultiver une vie de prière incessante, de réconciliation avec Dieu et de fréquentation assidue des saints sacrements. Par son intercession maternelle, nous obtenons la grâce nécessaire pour surmonter la peur de la mort et embrasser avec joie l'espérance de la vie éternelle. Dans ses messages révélés à Medjugorje, la Reine du Ciel déclare que la mort n'est pas une fin, mais le début d'une existence nouvelle et merveilleuse. Notre passage de ce monde à l'autre n'est qu'un seuil, une ouverture vers un plan d'être supérieur, où tout sera transfiguré en gloire et en lumière. Nos proches qui nous ont déjà précédés dans ce voyage mystique ne sont pas perdus, mais nous attendent à bras ouverts dans le royaume des cieux, leur âme résidant désormais dans un lieu de paix éternelle, où la douleur et la souffrance ne sont plus qu'un lointain souvenir. Lorsque viendra notre dernier souffle terrestre, après avoir vécu une vie de foi vécue avec un cœur pur, nous serons accueillis dans le bonheur sans fin de l'étreinte du Père miséricordieux. Nous retrouverons enfin nos proches et ensemble nous louerons dans une extase éternelle le Créateur de toutes choses, nous faisant un avec son émerveillement omnipotent et coéternel. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons ? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux. Et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne ? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.